Je vais te partager dans cette vidéo une valeur super importante qui va te permettre d'atteindre tes objectifs financiers, que ce soit d'être millionnaire, multimillionnaire ou même milliardaire. Mais c'est quelque chose que tu es obligé de savoir si tu veux atteindre ces objectifs financiers. Dans la précédente vidéo, on avait vu le lien temps-argent qu'il faut casser, donc n'hésite surtout pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Et puis ce conseil, cette valeur que je vais te partager dans cette vidéo, c'est comment savoir exactement si tu as les moyens d'acheter quelque chose ou pas et comment savoir ce que tu dois en fait épargner, comment est-ce que tu augmentes tes moyens pour ensuite augmenter tes dépenses et augmenter tes plaisirs. Bon allez, on va voir tout ça de suite, c'est parti. Il y a beaucoup de gens qui dépensent leur argent dans des choses dans lesquelles ils n'ont pas les moyens. Donc par exemple, ils achètent une voiture, ils achètent une maison qui n'ont pas les moyens de payer. Donc ils font par exemple des crédits. Et comment savoir exactement quand est-ce que tu as les moyens d'acheter quelque chose et quand est-ce que tu ne devrais surtout pas l'acheter si tu veux atteindre ton objectif financier et donc si tu veux casser le lien temps-argent par exemple. Et ne plus avoir à chaque fois à travailler pour gagner de l'argent mais plutôt mettre ton argent à profit pour gagner encore plus d'argent. La chose elle est simple. À chaque fois, il faut t'imaginer si le lendemain après avoir fait un achat, tu étais fauché, est-ce que tu regretterais cet achat? Je vais donner un exemple tout simple. Si jamais demain tu achètes un paquet de chewing-gum et que après-demain tu es fauché, après-demain tu vas pas te dire pourquoi est-ce que le jour d'avant, la veille, j'ai acheté un paquet de chewing-gum. Avec ces 2 €, j'aurais pu faire beaucoup plus de choses, j'aurais pu survivre. Tu ne vas absolument pas regretter ce paquet de chewing-gum parce que tu avais les moyens de l'acheter. Tu l'as acheté sans même y réfléchir, sans même penser si tu dois l'acheter ou si tu ne dois pas l'acheter. Donc, à partir du moment où tu réfléchis, est-ce que je devrais dépenser dans ça? Est-ce que je peux me permettre d'acheter ça? Ça veut dire que tu n'as pas les moyens. Ça veut dire que tu ne devrais surtout pas le faire. Donc, imaginons que demain, tu vas acheter un sac Louis Vuitton à 2000 € et que le jour d'après, tu es fauché. Le jour d'après, tu vas sûrement regretter ton achat du sac Louis Vuitton et tu vas te dire mince, si j'avais pas acheté ce sac avec ces 2000 €, j'aurais pu vivre un mois de plus par exemple. Donc tu vas regretter l'achat. Donc là, ça veut dire que tu n'as vraiment pas les moyens. Et donc, pour atteindre des objectifs financiers, il faut à chaque fois respecter ses moyens et dépenser seulement dans ses moyens ce qu'on peut se permettre de payer. Je vais te donner un exemple tout simple. Moi, j'ai fait une erreur. Par exemple, j'ai acheté quelque chose que je n'avais pas les moyens d'acheter. Bon, après, j'avais déjà cassé le lien temps-argent. Donc c'est cette montre. Cette montre, je l'ai payée à près de 250 000 €. Et si le lendemain, après avoir acheté cette montre, il m'arrivait quoi que ce soit et que j'étais fauché, eh ben, je l'aurais regretté. Je me serais dit, j'aurais dû utiliser cet argent pour faire autre chose. Là, par exemple, on a un gant de boxe. Donc, c'est un gant qui coûte à peu près 200 € la paire. Si jamais demain je suis fauché, je ne vais pas me dire pourquoi j'ai mis 200 € dans des gants de boxe. Pas me dire, tiens, avec cet argent, j'aurais pu faire quelque chose d'autre, j'aurais pu me refaire ou quoi que ce soit. Donc, à chaque fois que tu achètes quelque chose, tu veux acheter quelque chose, réfléchis. Si tu réfléchis, si tu as besoin de réfléchir, tu te dis est-ce que le lendemain, je le regretterais si j'étais fauché, ça veut dire que tu n'as pas les moyens. Par contre, si tu achètes quelque chose vraiment sans même regarder le prix, par exemple un paquet de chewing-gum, ça veut dire que tu as les moyens de l'acheter. Et donc en enlevant toutes les dépenses inutiles, toutes les dépenses que tu fais pour combler en fait une frustration, mais que tu n'as pas les moyens en fait de faire, tu les enlèves, tu te fais une sorte de self-discipline, tu te contrôles et tout cet argent tu vas l'économiser, tu vas pouvoir l'investir pour gagner beaucoup plus d'argent. Et donc en plus de dépenser moins dans des choses futiles et d'enlever en fait toute cette frustration liée à un manque d'argent, parce que tu as l'impression toujours de manquer d'argent quand tu achètes des choses que tu n'as pas les moyens d'acheter, ben tu prépares ton avenir. Après, il y a une chose qui est super importante à comprendre, c'est quand tu t'endettes, quand tu fais un intérêt. Par exemple, tu vas acheter une voiture sur 12 mois, par exemple. Après, il faut comprendre, c'est qu'avec l'intérêt, là, tu casses toutes les règles des moyens. Parce que tu achètes quelque chose que tu n'as même pas les moyens d'acheter, tu n'as même pas assez sur ton compte bancaire pour acheter. Tu t'endettes, par exemple, sur 12 mois pour acheter une voiture, tu payes tous les mois. Donc, si jamais un jour, tu es fauché, je sais pas moi, le 5e mois, tu es fauché, tu ne peux même pas continuer de payer la voiture. Donc là, en plus de ne pas avoir les moyens d'acheter la voiture, parce que tu regretterais, imaginons que tu as signé un contrat, tu es obligé de continuer de payer, donc tu es endetté, tu vas te prendre des huissiers. Et ben en plus de ça, en plus de ne pas avoir eu les moyens, tu n'as en plus pas l'argent pour le faire. Donc c'est encore pire. Là, la question ne se pose pas. Quand tu t'endettes pour acheter quelque chose, c'est que tu n'as vraiment pas du tout les moyens. Et c'est que tu ne devrais absolument pas acheter cette chose. Donc achète que des choses que tu as les moyens d'acheter et tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin. Bon, j'espère que tu auras compris cette notion simple de moyens. Mets-moi un maximum de likes et dis-moi en commentaire si tu kiffes ce format, ce type de vidéo mindset. Comme ça, je t'en ferai un maximum pour te partager un petit peu toutes les valeurs de riches ou de gens qui ont du succès. Je tiens à noter, si jamais tu es intéressé par ma formation privée en trading où je t'explique de A à Z toute ma stratégie, toute la stratégie crypto, là, le prix va augmenter très prochainement puisque je vais rajouter encore du contenu. Donc la valeur de la formation privée va augmenter
Et donc le 8 janvier, je vais encore monter le prix de la formation privée. Maintenant, je ne peux plus me permettre d'accepter tout le monde dans cette formation. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place un formulaire que tu vas pouvoir retrouver dans le lien en description de la vidéo. Ça sera sur le site, tu pourras cliquer sur rejoindre. Et il faut remplir un formulaire désormais pour me montrer à quel point tu es motivé, à quel point tu mérites de rejoindre la formation privée. Parce que je suis obligé de bien sélectionner les membres. Malgré le prix qui est un petit peu élevé, on a tellement de demandes pour rejoindre cette formation privée que je suis obligé en fait de filtrer, de limiter, de restreindre les accès à la formation pour pouvoir primer la qualité sur la quantité. Mais n'hésite surtout pas. Postule, remplis le formulaire, je lirai tous les formulaires et si jamais tu es sélectionné, tu recevras un appel et tu pourras enfin rejoindre la formation privée. Donc voilà, ça ne te coûte rien et ça vaut le coup de tenter ta chance parce que peut-être que tu me retrouveras juste derrière sur la formation. C'est un système tout simple qui est utilisé par les meilleures écoles de commerce parce que dans une école de commerce, parmi les top 3 par exemple, on est obligé, en plus d'avoir un bon dossier payé très cher, on est obligé, il me semble, de faire une lettre de motivation et de montrer à quel point on devrait rejoindre cette école de commerce. Et ensuite, ils sélectionnent parce que malgré le prix qui est cher dans ces écoles de commerce, ils ont tellement de demandes qu'ils sont obligés de sélectionner, de filtrer, de restreindre les accès. Parce que s'ils acceptaient tout le monde, la qualité de leur contenu et les résultats de leurs élèves, ils seraient fortement impactés et ça serait beaucoup moins bien. J'espère que vous comprendrez ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite fortement à vous abonner juste en dessous, activer la cloche de notification. Mettez-moi un maximum de likes et de commentaires pour me poser toutes vos questions. N'hésitez pas aussi, encore une fois, à me dire si vous kiffez ce type de vidéo mindset où je vous partage tous les tips de riches. Sur ce, c'était Idriss. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!